Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire pour la mise en forme de texte. Donc commençons par centrer le mot introduction. Évidemment, certains d'entre nous sont habitués à centrer de la manière suivante en utilisant des espaces. C'est une mauvaise habitude car si je choisis d'augmenter la taille de ma police par exemple, comme ceci, l'ensemble de mon texte a été modifié, la taille de mes caractères est augmentée, mais la taille de mes espaces aussi. Le mot n'est plus centré et je suis obligé de revenir en arrière, comme ceci, pour centrer mon mot. De la même façon, si je veux effectuer un retrait de première ligne, il ne faut pas comme ça utiliser des espaces, pour les mêmes raisons. De la même façon, pour écarter des paragraphes les uns des autres, on évitera de rajouter ici un retour à la ligne, par exemple, et un autre à ce niveau-là. En effet, lorsque l'on fait cela, on intègre dans le texte des paragraphes vides. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en cliquant sur le bouton afficher les caractères non imprimables, vous avez ici la vision de ces paragraphes vides. En fait, dans un traitement texte, il faut donc bien distinguer la partie saisie du texte de la partie mise en forme. Et il ne faut pas utiliser du texte pour faire de la mise en forme. Donc par exemple, utiliser les espaces pour centrer, pour écarter des lettres de caractère ou autre. Et utiliser plutôt des commandes de mise en forme spécifiques. Cela permettra d'être plus efficace lorsqu'on travaille sur des documents de grande taille et de gagner du temps dans la mise en forme. Ça permettra aussi de s'assurer que les documents sont homogènes en termes de forme. Donc on gagne aussi en professionnalisme. Alors comment par exemple avoir le mot introduction centré? Bien tout simplement en utilisant, comme on l'a vu, les commandes de paragraphe centrées. Quelle que soit la taille de ma police ici, si j'augmente par exemple comme ceci, bien j'augmente la taille de mon caractère, mais le paragraphe reste centré. Si je veux faire un décalage sur la première ligne d'un paragraphe, j'utilise par exemple ici les retraits dans les règles, le retrait de première ligne, ou j'utilise la commande dans le format de paragraphe, retrait de première ligne. Si je souhaite que deux paragraphes soient écartés, je vais par exemple utiliser dans le menu paragraphe les espacements avant et après. Donc ici je vais mettre 10 points avant, 10 points après. Ce que je valide, mon paragraphe est effectivement écarté sans avoir eu à insérer ici une marque de paragraphe. Ensuite, on va par exemple mettre en majuscule. Alors si le texte a été écrit en minuscule ici et que vous souhaitez le mettre en majuscule, bien souvent vous retapez le texte comme ceci en le tapant en majuscule. Il faut savoir qu'il existe deux façons pour mettre du texte en majuscule rapidement. Soit j'utilise ici la combinaison touche Shift F3 qui permet de faire passer le texte en différentes configurations de majuscules, donc tout en minuscule, première lettre en majuscule, tout en majuscule, et ainsi de suite. La deuxième solution consiste à utiliser les attributs de police. Je me positionne dans le mot, je fais afficher le menu police, et dans les attributs, je choisis majuscule. Visuellement, on obtient exactement la même chose. Par contre, il y a une petite différence sur le principe. D'un côté, nous avons tapé des caractères majuscules directement. De l'autre, nous avons tapé des caractères en minuscules, mais nous avons appliqué une mise en forme spécifique qui les fait passer en majuscules. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Bien, tout simplement, si je souhaite recopier la mise en forme de mon texte sur un autre texte, je sélectionne la première ligne, je demande ici la copie de la mise en forme, et je la colle, par exemple, sur cette ligne-là. Vous voyez, l'ensemble des paramètres de mise en forme de ma ligne a été recopié. Et comme mon texte a été écrit directement en majuscule, ou mis en majuscule avec la combinaison touche Shift F3, eh bien le texte dans lequel j'ai recopié la mise en forme n'a pas été mis en majuscule. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais sélectionné ici cette ligne-là pour faire la copie de mise en forme, et la recopier sur ce niveau-là. Pour terminer, je vais écarter les lettres du mot introduction. Donc ici, je vais le faire en utilisant deux espaces comme ceci. Comme mon paragraphe est centré, bien en fait, mon mot restera centré. Et je vais faire volontairement une faute de frappe dans ce mot-là. Par exemple, je supprime le C ici. Comme vous le constatez,
il n'y a pas d'affichage particulier, le correcteur orthographique ne détecte pas d'erreur. Pour la bonne raison que pour le correcteur orthographique, il n'y a pas de mots. Ici, nous avons une suite de lettres séparées par des espaces. Si je fais la même manipulation sur le mot en dessous et que je change au niveau du format de police, dans les paramètres avancés, l'espacement des caractères, par exemple ici je vais mettre 10 points, lorsque je valide, vous le voyez, le mot introduction a été effectivement espacé. Donc si j'enlève les caractères non imprimables, le résultat est quasi identique. Alors si je valide le mot, enfin si je déplace mon curseur, le correcteur orthographique détecte immédiatement une erreur. Car en effet, je vous le remontre, sur la première ligne, nous avons une suite de lettres espacées. Sur la deuxième ligne, nous avons un mot complet. Donc vous l'avez bien compris, lorsqu'on tape un document dans Word, il est indispensable de séparer la partie saisie de texte de la partie mise en forme et de ne pas utiliser pour la mise en forme des caractères spécifiques comme des espaces, des retours à la ligne ou des marques de paragraphe. Voilà qui conclut cet ensemble de conseils sur les bonnes pratiques de saisie de texte et de mise en forme.